Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet pour en faire un superbe châle. Alors ce tuto, je l'avais déjà sur ma chaîne, je le précise. Sauf que j'ai eu un gros pourcentage de personnes qui n'arrivaient pas. J'avais fait jusqu'au deuxième ou au troisième tour, je ne sais plus trop. Et à partir du moment où j'avais arrêté, j'avais un gros pourcentage de personnes qui me disaient qu'elles n'y arrivaient pas, que ça coinçait. Donc il y a eu plus de pourcentage qui n'y arrivaient pas que de ceux qui arrivaient. Donc j'ai pris sur moi, j'ai supprimé le tuto qui était déjà en ligne. C'est pas la peine de faire des vues si personne n'arrive à reproduire, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Le but c'est que vous puissiez reproduire et que ça se passe bien. Donc là j'ai pris le temps de le refaire. Je vais le faire avec vous, donc du premier motif qui se trouve là jusqu'au 4 ici. Donc on va vraiment, la vidéo risque d'être longue, mais il y a 6 tours à répéter en permanence. On va donc du premier jusqu'à la fin des 4 ici, je vais les répéter avec vous les 6 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Je vais d'ailleurs vous dire que les premiers tours ici, c'est vraiment pas la peine de les marquer puisque ça va pas spécialement vous aider. C'est après que je vais commencer à vous dire de commencer à marquer les tours. Mais malgré tout, je vais encore le faire avec vous encore un moment. Pour être vraiment sûr que cette fois-ci, disons que j'espère que les seuls commentaires seront positifs, que cette fois-ci, vous arriverez tous et toutes à le reproduire. J'ai également décidé de rajouter une finition que j'aime beaucoup sur les châles personnellement, c'est le point Salomon ou le point secret. Certains pays appellent ça le point secret, donc je trouvais ça mignon, le point secret plutôt que le point Salomon. Donc j'ai décidé de rajouter une finition avec le point Salomon que je vais également vous montrer dans ce tuto. Donc voilà, je crois que tout a été dit. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais à nouveau vous montrer, mais du premier à la fin du 4e motif. Alors pour réaliser ce très joli châle au crochet, j'ai pris ce superbe coloris qui est très dégradé de belles couleurs printanières. Donc là, je vous montre, pour celles que ça intéresse, la marque. Il y a 130 mètres, 50 grammes, et je vais crocheter donc. Je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous passez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle, vous passez votre fil sous la boucle. Et avec le crochet, vous allez le chercher. Vous tirez dessus, on a fait le nœud. Alors pour commencer, on va faire 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles chaînettes. On revient dans la première maille de départ et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne notre travail. On va travailler en double bride à l'intérieur du cercle qu'on a fait. Donc une double bride, vous faites un jeté, 2 jetés sur le crochet. Vous entrez dans votre espace qu'on a créé, donc je vais coincer ce fil avec. Vous entrez, vous ramenez. On fait un jeté les 2 premiers fils, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Donc on a fait une première double bride. De nouveau, un jeté, 2 jetés sur notre crochet. Donc, pardon, 2 jetés sur le crochet. On retourne à l'intérieur du même espace. On rentre, on ramène. On fait un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. De nouveau, 1, 2 jetés sur le crochet, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Donc ici à l'intérieur du cercle, on a fait 3 doubles brides. On doit en faire 8 au total. Donc 3, 4, 5,
6, 7. La 8e, par contre, on va la faire sur une des mailles qu'on avait fait ici au départ, pour coincer le travail d'un côté et de l'autre. Donc, j'ai fait mes 2 jetés. Au lieu de rentrer dans mon espace, la 8e et dernière, je vais la faire dans la maille qui se trouve juste à cet endroit-là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 dans la 4e. Et là, je vais faire donc ma double bride. C'est juste pour coincer le travail des deux côtés. Voilà. Donc on a 2, 4, 6, 8 double bride à l'intérieur, plus les 4 mailles en l'air, ça nous fait 9. Alors maintenant, on va attaquer le deuxième tour. Je vous dirai à quel moment ça va être le motif à répétition. Pour l'instant, on va le faire ensemble, pour être bien sûr que c'est bien clair. Et quand ce sera le motif à répétition, je vous le dirai, comme ça vous pouvez le marquer. Mais je vais quand même le refaire avec vous encore un petit moment. Donc pour le deuxième tour, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va faire 2 jetés sur le crochet. On ne va pas travailler sous la première bride ici, puisque les 4 mailles en l'air correspondent à celle-là. On va dans celle d'après. Donc on fait 2 jetés, on va dans la maille suivante, on fait une double bride. Donc ici, on a 2 doubles brides sans aucune maille de séparation. Les 2 premières doubles brides et les 2 dernières doubles brides, on ne fera pas de séparation entre elles. Les autres, on en fera. Donc là, on va faire une maille de séparation, 2 jetés sur notre crochet. On va dans la maille suivante, on fait une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation. Donc là, on arrive dans l'avant-dernière double bride. On fait 2 jetés sur le crochet. On va dans l'avant-dernière double bride, on fait une double bride. Comme je vous disais, les 2 premières et les 2 dernières, on ne mettra pas de maille de séparation. Donc là, on fait simplement 2 jetés sur le crochet. On va dans notre dernière maille ici du haut, qui correspond à la 4e. Et là, on va faire une double bride. Donc nous avons toujours 2, 4, 6, 8, 9 double brides. Les 2 premières, pas de séparation, les 2 dernières non plus, et les autres, il y a une maille de séparation entre chaque. Pour le troisième tour, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On va tourner notre travail. 2 jetés sur notre crochet. On va dans la maille suivante, donc pas celle en dessous, puisque les 4 mailles en l'air correspondent à celle-là. On va dans la double bride suivante, on fait une double bride. Alors maintenant, pour le troisième tour, on va mettre 2 mailles de séparation entre chaque double bride. Donc 1, 2. 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. 2 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride. 2 mailles de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride, 2 mailles de séparation, 2 jetés, maille suivante, enfin double bride suivante, une double bride, 2 mailles de séparation, 2 mailles de séparation.
Donc là, on est à l'avant-dernière double bride. Là, on va faire notre double bride normalement. Donc entre l'avant-dernière et la dernière également, on ne fait pas de maille de séparation. Donc on fait 2 jetés sur le crochet, on va dans la toute première maille que nous avons devant et on fait une double bride. Donc de nouveau à ce stade, on n'a pas fait de maille de séparation ni au début ni à la fin des doubles brides. Pour le 4e tour, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va travailler avec des brides. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. On va passer directement les 2 premières doubles brides. On va dans l'espace des 2 mailles de séparation. Et ici, dans cet espace, on va faire 5 brides à l'intérieur. Donc, la bride, c'est vous faites un jeté, vous entrez dans votre espace pour ramener. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 derniers. Et ça, on va en faire 5 au total dans cet espace. Donc 2, 3, 4, 5. Donc nous avons 5 brides dans cet espace. Ensuite, ici dans la double bride qui se trouve devant, on va entrer dans la maille et faire une simple maille serrée. Un jeté directement espace suivant où on va refaire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, dans la double bride qui se trouve devant, dans la maille de la double bride, on fait simplement une maille serrée. Un jeté directement dans l'espace suivant. De nouveau, 5 brides à l'intérieur. De nouveau, dans la double bride devant, une maille serrée. Un jeté directement dans l'espace suivant. De nouveau, 5 brides à l'intérieur. De nouveau, maille serrée dans la double bride. Directement dans l'espace suivant, on fait de nouveau 5 brides à l'intérieur. De nouveau, maille serrée dans la double bride. Un jeté directement dans le dernier espace, on va faire 5 brides à l'intérieur. Ensuite, on fait un jeté pour terminer. Ici, on a notre dernière double bride. On va aller dans la première maille de la dernière double bride et on fait une bride. Actuellement, ça vous donne ça. Alors, pour le prochain tour, que l'on va appeler le tour 1, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va entrer dans notre première maille sur le crochet, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans notre groupe de 5 brides, on va aller dans la troisième. Donc, dans celle du centre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe de 5 brides, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe de brides, on va dans la troisième, on fait une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, une maille serrée dans la troisième.
2, 3, 4, 5. Prochain groupe, une maille serrée dans la troisième. Pour terminer, on va faire 2 mailles en l'air, un jeté, on va aller ici dans notre dernière maille de notre bride et on va faire une bride. Ça vous donne ça. Pour le prochain tour qu'on appellera le tour 2, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Dans le même espace où on a fait notre maille en l'air, donc sous notre maille en l'air, on fait une maille serrée. Là, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Espace des 5 mailles du tour précédent, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Oh. Prochain espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain et dernier espace, maille serrée. Donc le deuxième tour se termine de cette façon-là. Alors pour le prochain tour, qu'on appellera le 3, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire 2 jetés sur notre crochet. On va aller dans notre premier espace devant de libre où on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7 doubles brides donc à l'intérieur de notre espace. On va directement dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. On fait 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Pardon. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Là, on va faire 2 jetés sur notre crochet. Et à l'intérieur de notre prochain espace, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a fait 7 doubles brides à l'intérieur. On fait 2 jetés sur le crochet. Et on va faire notre dernière double bride dans la dernière maille que nous avons ici. Pour commencer comme on a pour terminer plutôt comme on a commencé. Alors pour le prochain tour qu'on appellera le tour 4, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire 2 jetés sur notre crochet. On ne va pas travailler dans notre première maille, puisqu'on a fait les 4 mailles en l'air. On va dans la maille suivante, on fait une double bride. Donc les 2 premières doubles brides, il n'y a pas de maille de séparation. Ensuite, on fait une maille de séparation, 2 jetés sur notre crochet. Double bride suivante, on fait une double bride.
une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride, maille de séparation, 2 jetés, maille suivante, une double bride, une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, maille suivante, une double bride, maille de séparation. Dans l'avant-dernière double bride, on fait une double bride, 2 jetés sur le crochet, parce que les 2 dernières, on ne met pas de maille de séparation, et on va dans la dernière double bride où on fait une double bride, comme ceci. On va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Ensuite, on fait 3, 4, 5 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, espace suivant, maille serrée. 2 jetés sur notre crochet, on va dans notre première double bride. On fait une double bride. 2 jetés sur le crochet, donc entre la première et la deuxième, il n'y a pas de maille de séparation. On fait une double bride. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. Là, on va simplement faire donc une double bride dans chaque double bride, avec une maille de séparation entre elles, sauf les 2 premières et les 2 dernières. Donc ici dans l'avant-dernière, je fais mon avant-dernière double bride. Entre l'avant-dernière et la dernière, je ne mets pas de maille de séparation. Ça vous donne ça. Alors pour le prochain tour, qu'on appellera le tour 5, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. 2 jetés sur notre crochet. On va directement dans notre deuxième double bride, on fait une double bride. Donc pas de maille de séparation entre les 2 premières. 2 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, double bride suivante, une double bride. 2 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet, double bride suivante, une double bride. 2 mailles de séparation. Double bride suivante, une double bride. Donc 2 mailles de séparation. Double bride suivante, double bride. 2 mailles de séparation. Dans l'avant-dernière double bride, donc on fait notre double bride. Entre l'avant-dernière et la dernière, on ne fait pas de maille de séparation. Directement une double bride. Ensuite, on va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, une maille serrée, pardon. Ensuite, 2 jetés sur le crochet directement dans notre première double bride où on fait la première double bride. Entre la première et la deuxième, il n'y a pas de maille de séparation, donc on va directement dans la deuxième. Ensuite, donc, on fait 2 mailles de séparation et on va simplement faire une double bride dans chaque double bride avec 2 mailles de séparation entre elles. Donc dans l'avant-dernière double bride, on fait notre dernière. Entre l'avant-dernière et la dernière, on ne fait pas de maille de séparation. Alors pour le prochain tour, qu'on appellera le tour 6,
on va faire 3 mailles en l'air. Deux, 3. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. On va passer les 2 premières doubles brides, on va dans l'espace après. Et là, on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la double bride, on va faire une maille serrée. Un jeté. Prochain espace de libre devant, on va faire 5 brides. Dans la double bride, on fait une maille serrée. Prochain espace, 5 brides. Dans la double bride, on fait une maille serrée. Prochain espace, 5 brides. Maille serrée dans la double bride, prochain espace, 5 brides. Maille serrée dans la double bride et dans le prochain espace, 5 brides également. Ça vous donne ça. Ensuite, on va faire une maille serrée dans l'espace qui se trouve devant. Un jeté. On va directement dans le premier espace qui sépare les brides. Et on va refaire ce qu'on vient de faire. 5 brides à l'intérieur. Une maille serrée dans la double bride, 5 brides dans l'espace suivant. Une maille serrée dans la double bride. Espace suivant, 5 brides. Donc 2, 3. Maille serrée dans la double bride. Espace suivant, 5 brides. Maille serrée. Espace suivant, 5 brides. Maille serrée dans la double bride. Espace suivant, 5 brides. Ensuite, pour terminer ce tour-là, on va faire donc ce que je vous disais, pour terminer, on va faire un jeté, on va aller dans notre dernière maille et on va faire une bride. Comme ceci. Actuellement, ça nous donne ça.
Alors, pour le prochain tour, que je vous conseille déjà maintenant de marquer, ça va être le premier motif à répétition. Ça va être en fait le tour que je vous avais dit, le tour 1. Mais je pense que ça va être plus pratique si on commence à le marquer maintenant. Mais je vais quand même encore le refaire un nombre de fois avec vous. Donc, ce sera le tour 1 à répétition. Il y a 6 tours à répéter. Alors, une maille en l'air. On tourne notre travail. On vient de notre maille juste sous le crochet, on fait une maille serrée. Là, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On va ici dans notre groupe de 5 brides, on va dans la troisième, donc celle du centre, et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Groupe de brides suivant dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième, une maille serrée. Donc on a, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, de nouveau comme on avait déjà au tour 1. Donc à ce stade, il faut qu'on passe de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, on va donc aller dans la troisième bride, on rentre, on ramène, on fait une maille serrée. On va faire 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Dans le prochain groupe, dans la troisième bride, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. Et pour terminer notre premier tour à répétition, on va faire un jeté. Donc je vous disais, on va faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans la dernière maille, on va faire une bride. Pour terminer notre tour 1, donc on a également 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre. Alors pour le prochain tour, qui sera le tour 2 à répétition, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Sous notre maille en l'air, donc dans notre maille, on va faire une maille serrée. Là, on va faire 5 mailles de séparation. On va dans l'espace suivant des 5 mailles de séparation du tour précédent, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation, espace suivant, maille serrée. 5 mailles de séparation, maille serrée. Maille serrée. Maille serrée. Espace suivant, maille serrée. Et maille serrée. Donc là, on a terminé le deuxième tour à répétition. Au prochain tour, on aura un motif en début, un motif au centre et un motif à la fin. Pour le prochain tour, qui sera le troisième tour à répétition,
On va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire 2 jetés sur notre crochet. Dans notre premier espace libre devant, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles brides à l'intérieur. Donc 2, 4, 6 et 7. On va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc là, on a 3 espaces de 5 mailles de séparation. On fait un jeté. On va directement dans notre espace ici au centre qu'on a créé au tour précédent. Et là, on va faire, 2 jetés, désolé. Et là, à l'intérieur, on va faire 8 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles brides à l'intérieur. Donc on prépare de nouveau un nouveau motif pour après. Ensuite, directement dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc on a à nouveau 3 espaces de 5 mailles de séparation. On fait 2 jetés, pardon, je suis fixée sur la bride moi. 2 jetés. On va faire 7 doubles brides à l'intérieur de notre espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 doubles brides à l'intérieur, 2 jetés sur le crochet et une dernière double bride dans notre maille ici à la fin. Donc là, on voit qu'on a déjà 3 nouveaux motifs en cours. Pour le 4e tour à répétition, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire 2 jetés sur notre crochet. Donc, il n'y a pas de maille de séparation entre les 2 premières ni les 2 dernières. Donc, on va dans la maille suivante, on fait une première double bride. Ensuite, à ce tour-là, on fait une seule maille de séparation, 2 jetés, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés, maille suivante, une double bride. Une maille de séparation et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière.
Donc dans l'avant-dernière, je fais mon avant-dernière double bride. Aucune maille de séparation entre l'avant-dernière et la dernière. Et je fais une double bride. Ensuite, on va directement dans l'espace suivant avec une maille serrée. On fait 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. On arrive devant de nouveau nos doubles brides. 2 jetés sur le crochet, on va dans la première double bride, on fait une première double bride. Entre la première et la 2, il n'y a pas de maille de séparation. Ensuite, on fait une maille de séparation et on continue double bride sur double bride avec une maille de séparation entre elles, sauf les 2 premières et les 2 dernières. Donc là, entre l'avant-dernière et la dernière, toujours pas de maille de séparation. Directement espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2 jetés sur le crochet, de nouveau dans la première double bride, une double bride. Dans la deuxième, donc entre la première et la 2, toujours pas de maille de séparation. Une maille de séparation. Maintenant, on continue double bride sur double bride avec une maille de séparation entre elles. Donc dans l'avant-dernière, je fais mon avant-dernière double bride et pas de maille de séparation entre l'avant-dernière et la dernière. Donc là, on a terminé notre 4e tour à répétition. Pour le 5e tour à répétition, on va faire nos 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. 2 jetés sur notre crochet. Dans la double bride suivante, on va faire une double bride. À ce stade, on met 2 mailles de séparation entre chaque double bride. Donc là, on fait 2 mailles de séparation, double bride dans double bride. Donc à nouveau, entre la dernière et l'avant-dernière, on ne met pas de maille de séparation. Ensuite, maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace suivant. 2 jetés sur votre crochet. On va directement, donc ici on a de nouveau le groupe des doubles brides. On va directement dans la première, ne pas se tromper avec les mailles du bas. Donc on fait une première double bride dans la première et une deuxième dans la deuxième sans maille de séparation, sans rien. Ensuite donc, on maintient nos 2 mailles de séparation. Et on va continuer. Double bride sur double bride avec 2 mailles de séparation entre elles.
Donc comme d'habitude, entre l'avant-dernière et la dernière, il n'y a pas de maille de séparation. Directement dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Ensuite, donc 2 jetés sur le crochet. Directement dans notre première double bride, on fait une double bride. Dans la suivante, une double bride sans maille de séparation, sans rien. 2 mailles de séparation et on continue. Double bride sur double bride avec 2 mailles de séparation entre elles. Donc dans l'avant-dernière, on fait notre avant-dernière double bride. 2 jetés et directement la dernière double bride. Comme ceci. Alors pour le tour 6 à répétition, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. On va entrer dans notre premier espace. Donc on ne touche pas aux 2 premières doubles brides. On rentre dans notre premier espace où on va faire 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la double bride qui suit, on fait une maille serrée. Un jeté direct espace suivant, 5 brides. Maille serrée dans la double bride, espace suivant, 5 brides. Double bride devant, maille serrée. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à avoir 6 petits blocs de 5 brides. Donc quand nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 6 brides, de 5 brides, on va aller dans l'espace suivant avec une maille serrée. Un jeté directement dans l'espace, dans le premier espace après les 2 brides, où on va faire de nouveau des blocs de 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Maille serrée sur la double bride. Vous allez reproduire exactement la même chose à nouveau sur ce nouveau motif jusqu'à avoir de nouveau 6 blocs de 5 brides. Dès que vous avez à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 5 brides, on va faire une maille serrée dans l'espace suivant. Un jeté, on va passer directement dans l'espace après les brides. On va recommencer exactement la même chose. 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. La maille serrée dans la double bride. Directement dans le prochain espace avec les 5 brides. La maille serrée dans la double bride. Donc vous allez à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à avoir 6 groupes de 5 brides. Alors pour terminer le 6e tour à répétition, on va faire un jeté
et une bride dans la dernière maille. Donc là, nous avons bien, on a déjà bien répété un bon nombre de fois, mais je vais reprendre avec vous de nouveau les 6 tours à répétition pour être vraiment bien sûr que là, à partir de maintenant, vous pouvez déjà marquer, même avant. À partir de maintenant, ça va être le 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont pas spécialement difficiles. Donc là, je vais répéter une dernière fois avec vous les 6 tours à répétition. On avait un motif, on en a eu 2. Ensuite 3. Donc au prochain, vous avez compris qu'on en aura 4. On en aura un au début ou à la fin. Au centre, ça fera 2. Autre centre, ça fera 3. Et à la fin, ça fera 4. À chaque nouveau tour, on va monter d'un motif supplémentaire. Donc de 1, on a passé à 2. De 2, on a passé à 3. Ensuite, on va passer à 4, à 5, à 6 et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez. Donc maintenant, on va reprendre du 1 au 6 une dernière fois. Donc le tour 1 à répétition. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Sous notre crochet, dans la première maille, on va faire une maille serrée. Là, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On a ici notre premier groupe de 5 brides. On va dans la troisième. Dans celle du centre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, une maille serrée dans la troisième bride. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride. Hop, une maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. Donc à ce stade, à nouveau, je vous montre, comme ça vous pouvez toujours vérifier. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Ensuite, pour passer à l'autre motif, donc à ce stade, on doit passer de l'autre côté. Pour ça, on va compter 1, 2, 3 dans la troisième bride du nouveau groupe et on va faire une maille serrée. Là, on va reprendre les 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Prochain groupe de 5 brides, on va dans la 3, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, troisième bride, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain groupe, dans la troisième bride, une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, on doit de nouveau passer de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté, à nouveau, on va aller dans la troisième bride. On va ramener avec une maille serrée. Là, on va recommencer les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans la troisième, une maille serrée. 3, 4, 5. Dans la troisième, une maille serrée. 3, 4, 5. Dans la troisième, une maille serrée. J'ai mis dans la deuxième. 1, 2, dans la 3, juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième, une maille serrée. Donc on continue les 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Dans la 3. Et pour terminer notre premier tour à répétition, on va le terminer avec 2 mailles en l'air, un jeté, et dans notre dernière maille,
on va faire une bride. Donc là, on vient de terminer à nouveau le premier tour à répétition. Pour le deuxième tour à répétition, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On revient donc dans notre maille sous le crochet, on fait une maille serrée. Là, on va faire sur tout ce tour 5 mailles de séparation. 5. On va dans le prochain espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain espace, maille serrée. Prochain espace, maille serrée. Prochain espace, maille serrée. Maille serrée. Donc là, on vient de terminer notre deuxième tour à répétition. Alors, pour le troisième tour à répétition, on va faire donc pour le troisième tour à répétition, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire 2 jetés sur notre crochet. Dans notre premier espace ici devant, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a bien 7 doubles brides à l'intérieur. 2, 4, 6, 7. Là. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc ici, on voit qu'on arrive déjà dans l'espace où il faut préparer le nouveau motif. Donc ici, à l'intérieur, on va faire 8 doubles brides. Parce que là, on fait 7 à l'intérieur, mais les 4 mailles, vous avez compris, comptent comme une double. Donc ça fait 8. Donc de jeter dans notre espace. Je vous montre bien pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il se trouve bien au centre. Dans chaque espace qui va se trouver au centre ensuite, on va faire 8 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon,
8 doubles brides à l'intérieur. 2, 4, 6, 8. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Donc, on se retrouve de nouveau devant l'espace qui se trouve au centre. Ici, à nouveau, on va faire 8 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles serrées dans l'espace suivant. Maille serrée dans l'espace suivant. Là, on fait 2 jetés sur le crochet. Dans notre dernier espace de libre, on va faire 7 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 jetés sur le crochet et le 8e dans la dernière maille. Donc là, on voit que pour le prochain tour, il n'y a pas d'erreur possible. On a un nouveau motif d'un côté, 2 au centre et un de l'autre côté. Donc on en aura 4, alors qu'avant on en avait 3. À chaque fois, on en fera un de plus. Pour le 4e tour à répétition, on va faire 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. 2 jetés sur le crochet. Donc ici, on a notre première double bride. On va dans la maille suivante. On fait notre deuxième double bride sans maille de séparation. À ce tour, on fait une seule maille de séparation. 2 jetés. Là, on va faire double bride sur double bride avec une maille de séparation entre elles, sauf les 2 premières et les 2 dernières. Donc là, je viens de faire mon avant-dernière double bride. Donc, je ne mets pas de maille de séparation entre les 2 dernières également. Ensuite, dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Là, on va faire directement 2 jetés sur le crochet. On va dans la première double bride et on reprend la même chose. Une première double bride, une deuxième sans maille de séparation. À ce stade, on fait qu'une maille de séparation entre elles. Donc là, je ne fais pas de maille de séparation entre les 2 dernières. Maille serrée dans l'espace suivant.
5 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace suivant. 5 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace suivant. 2 jetés sur le crochet directement dans la première double bride. Entre la première et la deuxième, pas de maille de séparation. Ensuite, on fait une maille de séparation entre elles. Donc, pas de maille de séparation entre les deux dernières non plus. Maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace suivant. 2 jetés sur le crochet. On va directement dans la première double bride et on recommence. Donc, pas de maille de séparation entre les deux dernières non plus. Donc là, on vient de terminer le 4e tour à répétition. Pour notre 5e tour à répétition, on va faire les 4 mailles en l'air. On va tourner notre travail. 2 jetés sur le crochet. Donc, on va dans la maille suivante, pas dans la première double bride, dans celle d'après. On fait une première double bride. À ce stade, on fait 2 mailles de séparation entre elles. Donc ensuite, on va simplement faire double bride sur double bride avec 2 mailles de séparation entre chaque. Donc entre les deux dernières, on ne fait pas de maille de séparation. Ensuite, on va dans l'espace suivant avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. Là, on arrive de nouveau devant notre motif. Donc là, on fait 2 jetés sur le crochet. On va dans notre première double bride et on recommence. Donc, entre les deux premières, pas de séparation. 2 mailles de séparation pour la suite. Donc, pas de maille de séparation entre les deux dernières non plus. Ensuite, maille serrée dans l'espace suivant. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace suivant. De nouveau, 2 jetés sur le crochet. Dans la première double bride, on recommence. Deux mailles de séparation ensuite.
À nouveau, maille serrée dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace suivant. Et on termine. Donc on vient de terminer notre 5e tour à répétition. Alors pour notre 6e et dernier tour à répétition, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. Dans le premier espace qu'on a devant, on va faire un groupe de 5 brides. 3, 4, 5. Dans la double bride, on fait une maille serrée. Un jeté directement dans le prochain espace. De nouveau, un groupe de 5 brides à l'intérieur. De nouveau, une maille serrée dans la double bride. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à avoir 6 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 5 brides. Donc quand vous avez bien vos 6 blocs de 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va aller dans l'espace suivant avec une maille serrée, un jeté, et là on va simplement reproduire la même chose. On va aller donc un jeté, on va aller dans notre premier espace où on fait notre premier bloc de 5 brides. Dans la double bride, on fait une maille serrée. Donc là, vous allez faire la même chose. 6 blocs de 5 brides avec une maille serrée entre chaque. Quand vous arrivez, vous avez fait votre dernier bloc de 5 brides, vous allez faire une maille serrée dans l'espace qu'il y a entre les deux motifs. Ensuite, vous allez directement sur l'autre motif et répéter exactement la même chose sur tous les motifs qui vous restent. Alors, quand vous avez terminé votre 6e tour à répétition, vous n'avez simplement qu'à, pour bien être sûr, c'est que vous devez avoir sous chaque motif 6 blocs de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait un motif, on a eu 2, 3, 4, après on en aura 5. Mais pour terminer le 6e tour à répétition, vous allez faire un jeté et faire une bride dans la dernière maille. Donc vous avez compris qu'à partir de maintenant, si je reprends avec vous, ce serait, voilà, je pense que ce serait abusé, autant pour vous que pour moi. À partir de maintenant, vous n'allez simplement que répéter le 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. Je pense vous l'avoir vraiment bien détaillé par rapport au premier tuto qui était certainement beaucoup trop court pour que ce soit compréhensible. Donc là, je pense vous l'avoir bien détaillé. Donc maintenant, vous allez simplement reprendre le tour 1, sans oublier qu'ici, on avait 4 motifs. Au prochain, on aura un motif sur les côtés, un de chaque côté, ça en fera 2. Et un motif au centre de chaque motif. Donc le prochain tour, vous en aurez 5. Celui d'après, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite, jusqu'à la taille que vous désirez. Là, personnellement, je vais continuer encore un petit peu avec le bout de pelote qui me reste, voir jusqu'où j'arrive à arriver.
Donc en me basant sur ce que je viens de vous expliquer, le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez, on se retrouve après. Voilà, donc là je vous montre moi jusqu'où j'ai avancé. On s'était arrêté tous à 4. J'ai continué encore un rang à 5 en répétant donc tout ce que je vous avais montré de 1 à 6. Là, vous allez continuer le même procédé, le nombre de tours que vous désirez pour obtenir, donc ça peut être une sèche, ça peut être un de ces petits bandeaux qu'on met sur les cheveux, ça peut être également donc un châle. C'est vraiment à vous de voir. À partir de maintenant, vous allez simplement continuer le même procédé. Donc là, imaginons que moi personnellement, j'ai terminé. Il vous reste, ou vous le laissez comme ça, qui est super joli, ou alors vous faites une finition, une bordure. Beaucoup peuvent mettre, enfin vous pouvez mettre mettre ce que vous voulez, pardon, j'ai oublié le nom. J'aime bien les finitions pour l'échelle avec le point Salomon, ou on appelle ça aussi également sur internet le point secret. Donc voilà, ou le point secret ou le point Salomon. J'aime bien ce motif-là, donc je vais vous montrer comment le réaliser par exemple sur ce châle que vous pourrez ensuite reproduire sur d'autres modèles. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est des franges. Vous pouvez mettre des franges ou mettre ce que vous voulez. Donc pour le point Salomon, revenons à nos moutons. On va déjà faire une maille serrée. Ensuite, on va juste tirer sur notre crochet une longueur. C'est à vous de choisir la longueur. Moi, personnellement, pour garder toujours la même longueur, je coince mon doigt ici à l'intérieur. Donc ici, je coince mon fil et je coince ici ma maille. Ensuite, j'attrape mon fil et je le ramène à l'intérieur. Et ici, j'ai gardé mon doigt pour garder cette séparation. Je rentre dans l'espace que j'ai gardé avec mon doigt, je ramène et je fais une maille serrée. Le point Salomon se fait par deux. On tire à nouveau. Personnellement, je recoince ici mon fil, je reprends ma maille et je fais une maille serrée. Je rentre dans l'espace qu'on a créé ici avec le doigt et je refais une maille serrée. Ensuite, donc je tourne. Je vais aller ici dans mon premier espace créé par les mailles et je vais faire une maille serrée. Ensuite, on va reprendre la même chose, par deux. Donc on tire bien, on laisse une bonne longueur. On prend notre fil de l'autre côté, on le ramène. Là, on a créé un petit espace. On rentre dans cet espace, on ramène, on fait une maille serrée. On recommence, on tire un peu, je coince aussi avec mon doigt ici, je reprends mon fil, je ramène et je fais une maille serrée. Donc on a refait par deux. À ce stade-là, je vais passer un espace, je vais dans le deuxième et je fais une maille serrée. Là. On recommence, on tire sur notre fil, je fais un jeté, je le fais traverser la boucle, je rentre dans l'espace qu'on a créé et je fais une maille serrée. On l'a fait une fois, on doit le faire deux fois à chaque fois. Je tire sur mon espace, sur mon fil, pardon. Je coince avec mon doigt ici, pour pas que ça bouge, je ramène. Je rentre dans l'espace qu'on a créé et je ramène à moi. Une maille serrée. Donc on la refait deux fois. On repasse un espace, on va dans le deuxième, on fait une maille serrée. Je vous montre une dernière fois parce que ce qu'on est en train de faire sur ce côté-là, on va le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. On va se retrouver à l'angle. Donc à nouveau, on tire sur notre fil. Je coince ici mon fil avec mon doigt, pas qu'il bouge. Je vais chercher mon fil derrière ici, je le ramène à l'avant. Je rentre dans l'espace ici qu'on a créé et je fais une maille serrée. Je tire à nouveau sur mon fil, je recoince avec mon doigt, je ramène dans cet espace qu'on a créé ici, on va faire une maille serrée. Donc on la refait deux fois. On va passer le prochain, on va aller dans le suivant. Donc ce qu'on vient de faire ici sur ce petit côté, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Alors quand vous avez fait exactement le même procédé jusqu'à l'angle, dans l'angle, on va simplement refaire une deuxième fois le point Salomon.
pour lui permettre de tourner. Donc quand on est dans l'angle que j'ai déjà fait, donc ici j'ai fait mes 2 points Salomon, j'ai fait ma maille serrée. Et donc là, je reviens dans le même espace de l'angle pour que simplement à l'angle, ça tourne un petit peu mieux. Maintenant, je vais simplement continuer de ce côté-là, ce que j'ai fait de l'autre, rien de plus. Je vais juste regarder qu'ici, donc je m'étais accroché directement au premier. Donc je vais essayer de faire pareil, de m'accrocher dans le premier, de finir, de commencer de la même façon où j'ai fini. Donc on passe un, on va dans le 2. On tire un peu, on coince. Moi je coince d'abord avec ce doigt-là, ensuite je lâche avec celui-là. Je ramène, on a fait ici un espace, donc je rentre dans cet espace, je ramène et je fais ma maille serrée. Je retire un peu, je coince avec ce doigt-là, je reprends avec l'autre et je continue par 2. Donc on passe 1, on va dans le 2. Donc je vous laisse terminer ce côté exactement de la même façon que de l'autre. Alors quand vous avez fait tout votre tour, vous allez terminer donc avec une maille serrée dans la 3e maille de la première bride pour terminer de ce côté comme on a démarré de l'autre côté. Alors maintenant, pour démarrer chaque nouveau tour, parce qu'on va les démarrer à chaque fois des angles, on va les démarrer en faisant. Donc le premier point Salomon, sauf qu'on va le faire un petit peu plus long. Le deuxième, on peut le faire normal. Là, on va tourner notre travail. Donc ici, on a la maille serrée, on a un point Salomon d'un côté, un de l'autre et la maille serrée au centre. Donc vous allez dans la maille serrée, vous faites une maille serrée. Et là, pour commencer, un point, 2, on va dans l'autre, la maille serrée du centre qui sépare les deux, on fait une maille serrée. On recommence une fois, 2 fois, on va dans le prochain, maille serrée. On reprend une fois, 2 fois, on prend l'autre à côté. Donc on s'est accroché ici, le prochain est là. On ne touche pas à ceux qui sont accrochés directement au châle. On va dans la maille serrée ici et on fait une maille serrée. De nouveau, une, deux. Dans le prochain, maille serrée. 1, 2. Dans le prochain, donc on est bien ici, on ne touche pas à celui qui est accroché au centre. On va dans celui qui tient les 2 points. Au prochain tour, vous aurez compris que c'est sur celui-là du centre qu'on va travailler. Donc là, vous allez simplement répéter exactement le même procédé qu'on vient de faire là, à faire tout le tour jusqu'à arriver de nouveau de ce côté-là. Alors quand vous êtes arrivé à la fin, on va simplement reprendre de la même façon que je vous ai montré de l'autre côté. Donc vous allez faire un long point, un normal, vous allez tourner. Et là, cette fois-ci à nouveau, on va toujours travailler sur la maille serrée qui se trouve au centre de nos 2 points. Je ne sais plus parler. Là. Là, on recommence. On fait une fois, 2. Et on va sur le prochain. Donc, bien au centre. 1,
2. On va sur le prochain, bien au centre. À partir de maintenant, donc moi, comme c'est pour un échantillon, je vais m'arrêter à 3 tours. À celui-là, ce sera le dernier pour moi. Mais vous réalisez le nombre de tours que vous désirez pour lui donner sa jolie finition. Je trouve que c'est plus, je sais pas, je trouve plus sympa comme ça pour la finition d'un châle, ça fait plus classe. Donc moi, je vais terminer ici mon dernier tour. Et on se retrouve après. Donc après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, moi je n'ai fait que 3, puis c'est pour un échantillon, donc je n'ai pas dépensé plus de laine pour un échantillon. Vous allez terminer donc avec la maille serrée dans la maille serrée du dernier point, faire une maille en l'air de plus qui va compter comme votre nœud, faire un nœud ou deux de plus, moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour que ce soit simplement plus solide, et ça vous donne donc ce superbe résultat. Voilà. Alors j'espère que mon tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt.